Bienvenue dans le tout premier épisode d'Écoute PMI, le podcast qui donne la parole aux étudiants. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Étienne, Nafi et Borel. Et je vais vous donner la parole pour vous présenter. On commence par qui? Vas-y, je vais commencer. Moi, je m'appelle Sanjang Borel. Je suis en en deuxième année école d'ingé à Écoute PMI à Cergy. Et voilà. Ensuite, donc moi, c'est Nafissa Toudiak. Je suis en deuxième année de prépa pour intégrer ensuite le cycle ingé à ECAM EPMI. Moi, je m'appelle Étienne Souchal. Donc, je suis comme Borel et Diembéré. Je suis donc, du coup, à l'ECAM PMI en deuxième année de cycle ingénieur en apprentissage. Merci pour les présentations. Donc moi, c'est Djembéré Diarra, 30 ans, deuxième année d'école d'ingénieur en énergétique. Et aujourd'hui, on va parler un peu de nos parcours, de ce qu'on a fait avant d'arriver à l'école où on est. Et ensuite, on va expliquer notre choix. Pourquoi l'initiale, pourquoi l'alternance, sachant que de nos jours, c'est un sujet qui peut changer beaucoup. Mm. Donc, dans la vie d'un étudiant, donc on y va. Toi, on va commencer avec toi, Borel. Je suis prêt. Pourquoi tu as choisi, ou du moins, présente-nous un peu ton cursus scolaire, on va dire, brièvement. Moi, j'ai fait un bac général, option maths physique, Ouais. au lycée des Loges à Évry. Et après ça, j'ai intégré un BUT en génie climatique et énergétique. J'ai fait une année et après, je suis parti parce que déjà, j'avais pas réussi l'année. J'ai trouvé que c'était mieux d'intégrer une alternance. Enfin, on m'a conseillé en tout cas. Et après mon année en BUT, j'ai intégré un BTS où j'ai rencontré Étienne et Djembéré. Un BTS en... Par contre, moi, je faisais de la maintenance des systèmes énergétiques. Après le BTS, j'ai postulé à ECAM et PMI et j'ai été accepté. Et voilà. Et là, dans 2 semaines, on intègre la deuxième année Ouais. en école d'ingé. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Non, mais c'est bien. Tu as un bon parcours. Ouais, Un bon petit parcours parcours. à peu près classique, on va dire. Ah ouais? Ouais, comparativement au mien, c'est plutôt classique. Bon, Après, c'est mon parcours, quoi. Ouais, après, c'est un parcours normal. c'est pas un parcours normal pour tout le monde. Hein. Moi, chez moi, Ouais. un parcours comme ça, là, c'est un parcours d'excellence. De là où je viens. Tu me flattes. Non, mais c'est bien déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, non, en vrai, aller jusqu'à l'école d'ingé, c'est quand même un gros point. Pas tout le monde qui arrive jusqu'à ce niveau-là d'études. École d'ingénieur. Ouais. Ça, c'est Là, on Bah, touche, c'est on surtout touche un rêve, là. C'est surtout avoir la foi. C'est ça. Et surtout être motivé pour y aller. Ouais. Après, j'avoue que rentrer, il faut être motivé pour rentrer et pour tenir aussi, il faut être motivé. Ouais. Non, bah écoute, là, c'est Étienne ou Nafi, Bon, vas-y, je vais commencer. le parcours. Donc moi, j'ai fait un bac S en 2017. Un bac sciences de l'ingénieur, donc c'est l'ancien bac actuellement. Et après le bac, j'ai commencé un DUT GE2I, donc c'est génie électrique, informatique industrielle, un peu complexe, mais c'est en gros l'électronique embarquée, petite puissance. Ça me plaisait pas, au bout de 2-3 mois, de rester derrière une table ou une chaise, c'était pas trop mon truc. Et du coup, j'ai complètement arrêté les cours et j'ai fait un stage en cuisine chez des amis à mes parents, parce que je voulais faire de la pâtisserie depuis longtemps. Et j'ai commencé du coup un CAP pâtisserie par la suite. J'ai fait 1 an de CAP pâtisserie. Et après, j'ai eu une grosse période où j'ai travaillé et en même temps je me cherchais un peu. Et suite au Covid, j'ai voulu reprendre les études. Parce que bon, voilà, la pâtisserie c'est bien, mais enfin, c'est un beau métier, mais disons que je faisais pas ce que je voulais et dans un sens, bon, je parle un peu de moi, mais je faisais pas ce que je voulais, et puis c'était trop, pas de jours fériés, pas de week-end, pas de vie en fait, pas de vie perso. Et du coup, j'ai repris les études et on s'est retrouvé je me suis retrouvé avec Djembéré Borel en BTS FED. BTS Fed, ouais. Ouais. Option génie climatique, donc en alternance.
Ah oui, et puis du coup, mon SAP, je l'ai fait en alternance aussi. Donc, T'as j'avais fait... déjà avant d'arriver au BTS, j'avais déjà une bonne petite expérience de ce que pouvait être l'alternance. Et moi, c'était un truc qui me correspondait. Puis dans le sens où l'avantage de l'alternance, c'est que tu es payé. Donc, pour avoir une vie personnelle, c'est plus facile, on va dire. Attends, excuse-moi. T'as fait ton bac S. Ouais. Après le bac S, t'as fait une alternance. J'ai fait ouais, allez, 2-3 mois de DUT GE2I. Ok, t'as fait 2-3 mois de DUT. Et après, En initial. et après t'as fait une alternance en pâtisserie. Ouais, j'ai fait 1 an de CAP pâtisserie. Voilà. Non, mais... Et donc, du coup, je suis arrivé en BTS Fed et grâce à notamment certaines personnes qui m'ont motivé, bah, on a continué en école d'ingé. Voilà. Ouais, ok. J'arrive aujourd'hui à l'ECAM PMI, pareil en alternance, et ça, c'est très bien l'alternance. Franchement, Ouais, moi, très j'ai rien bien. à redire. Hein, Toi, toi, ça te plaît l'alternance? Ouais, franchement, ça me plaît. Être à la fois en cours et à la fois dans un mood de je travaille et je suis dans les expériences professionnelles et tout, c'est incroyable dans la vie active. Ouais. Ok, ok, ouais, j'ai capté, j'ai Je vais capté. laisser la parole à Nafi pour se présenter un peu, j'étais un peu long. Nafi, elle va nous... C'est le contre, Nafi. Ouais, Ah, c'est parcours classique. C'est celle qui vient casser notre. Casser notre mood. C'est Ouais, ça. mon parcours, il est quand même assez simple. Parce que moi, du coup, j'ai fait un bac général maths physique avec spécialité maths experte. Et en fait, en réalité, pendant le lycée, j'étais un petit peu perdue sur ce que je voulais faire plus tard. Je savais pas trop. Moi, on me parlait tout le temps de médecin, mais au final, moi, ça m'intéressait pas tellement. Et c'est après avoir fait un stage que j'ai découvert un petit peu l'univers de la finance. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal et tout. Et du coup, sur Parcoursup, j'étais aussi un petit peu embêtée parce que je savais pas si je voulais faire une classe prépa intégrée ou pas intégrée. Et au final, je me suis dit, bah, c'est mieux de faire une intégrée. Et comme ça, bah, j'ai pas le stress des concours et tout parce que je suis quelqu'un qui stresse assez vite. Et Ouais. du coup, j'ai trouvé l'école ECAM PMI du coup, sur Parcoursup. Et j'ai vu que c'était vraiment pas mal et tout. C'était un entretien et tout. Je suis allée, j'ai visité les locaux et je me suis dit, franchement, bah, c'est bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette école. ok. Bon. Assez simple. Moi, j'ai une petite question Ça qui me fait, taraude à l'esprit. Parce que tu parlais de finance juste avant. Mm. Tu disais que tu kiffais la finance et tout. Mais du coup, pourquoi t'es allé en énergie? Non, que parce du que coup, du coup, il n'y a pas que de Il l'énergie. n'y a pas que de l'énergie Parce que avec. Ah, ok. Je ne suis pas justement, forcément au courant de tout. c'est pour ça que moi, du coup, je suis obligée de partir en initiale. Parce qu'à la base, je voulais faire de l'alternance. Et je suis partie en initiale parce que c'est là où ils présentent la filière qui se rapproche le plus de l'ingénierie financière. D'accord. Du coup, Ok. c'est pour ça que je pars en Donc, ça veut initiale. dire qu'à ECAM PMI, il n'y a pas que de l'énergie. Non, du tout. Il y a 6 filières en tout. Donc, il y a le pôle, et il y a 3 pôles. Il y a industrie, euh, avec... Data un peu. oui, il y a Il y a ça, du comme ça. énergie data et vie du futur. Il y a, je crois, il y a production, ou je sais plus trop. Et après, le troisième, c'est IT service. C'est là où je vais aller. IT service, où ils présentent... donc c'est le management des systèmes intelligents et ingénierie financière. Donc, c'est là où je vais aller. Ok, d'accord. Ok. Non, bah écoutez, c'est... Bien de noter qu'il n'y a pas que de l'énergie à ECAM. Ouais, bah... Enfin, notre cursus est porté sur l'énergie, mais pas Ouais, voilà, forcément. l'alternance. Ouais. Après, tu sais, peut-être il y a une différence entre l'alternance et l'initiale. Hein. L'initiale, j'ai l'impression que vous avez plus d'options que nous. C'est ça. Oui, Ouais. il y en a beaucoup plus. En fait, nous, Il y en on a est beaucoup plus, spécialisés. En gros. Ouais. Ouais. Nous, c'est une spécialisation. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est Ouais, aussi donc, pour simplifier les choses. Parce que ce serait trop compliqué, je pense, que d'arriver. Enfin, ce serait trop compliqué d'être en alternance et d'avoir autant de choses que ce qu'eux peuvent avoir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eux, ils étudient beaucoup plus de choses. Vous avez plus des choses généralistes, on va dire. entre Ouais, guillemets. c'est vrai. Ouais. Et nous, on est déjà dans un truc très. Une voie toute tracée, un peu à l'idée de ce qu'on peut avoir avec les bacs généraux et les bacs technologiques. Parce que nous, sur les 5 ans, c'est 4 ans quand même de matière générale. Ouais. Et après, on se spécialise la dernière année. Ok. D'accord, ouais. En fait, ça nous laisse un petit peu aussi le temps de savoir quelle filière on veut vraiment se porter dessus. Ouais. Mais c'est 4 ans de général, vraiment. Et après, c'est la dernière année où on se spécialise vraiment. T'es obligé de te spécialiser la dernière année ou tu peux te spécialiser avant?
Non, tu es obligé C'est que la la dernière dernière. année parce que c'est proposé que la dernière année. Ok. D'accord. Parce qu'en vrai, si tu sais déjà ce que tu veux, autant te spécialiser directement. Ouais, c'est ça. Mais après, tu peux très bien basculer en alternance. Oui. Ouais. Tu peux basculer, du coup, soit à la fin du cycle préparatoire, je dis que je vais aller en alternance, Ok. ou au bout de la 3e année, tu peux faire les 2 dernières années en alternance, mais là, c'est une option, il n'y en a qu'une, c'est convergence énergie data. Il n'y a que ça. Ah ouais. Il n'y a que celle-là où tu peux basculer en dernière année en alternance. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Non, Après, mais je crois que c'est- tu peux faire des spécialisations avec d'autres écoles, je crois, il me semble. Tu peux Oui, rajouter parce qu'il des y a, années oui, et- après, il y a les doubles diplômes avec d'autres écoles. Ouais. Je me rappelle qu'à la rentrée, on nous avait dit que c'était vraiment la crème de la crème qui pouvait se permettre de faire cette double validation avec une autre école du genre Centrale Supélec, des trucs comme ça. Ok. Et c'est des grandes écoles. En tout cas, moi, c'est Centrale Supélec qui m'intéressait puisque c'est dans la finance que je veux aller. Et du coup, ça se portait plus sur ce choix-là. Mais bon. Ouais. Il faut espérer que je fasse partie de la crème de la crème. Hein. Non, c'est pas, Non, faut pas ça, espérer, Nafi, c'est ça va le faire, Nafi. On a Ça, confiance en c'est toi. sûr, c'est sûr. On a confiance en toi. Non, mais c'est intéressant hein, d'avoir des parcours différents autour de la table. Ouais. Et tiens, tu peux nous dire la tienne? Le Ouais. mien? Du coup, parlons du. Bon, le mien, il est pas. Il est assez atypique, on va dire. Dans le sens où. Alors, moi, de base, je ne suis pas un élève studieux. C'est-à-dire que même quand j'étais à l'école et tout, au collège, je n'étais pas un élève studieux du tout. J'avais certes des qualités, mais j'étais quand même un peu perturbateur, bavard, etc. Et en vrai, des vrais, même le système de l'école, il ne me plaisait pas forcément. Maintenant que j'ai dit ça, ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bac pro. C'est-à-dire, arrivé en 3e, on a la conseillère d'orientation. Je ne sais pas si ça existe encore. Non. Ouais, Conseil si, ça d'orientation. existe. Je pense. Je pense que Ça n'existe plus. Si. Mais faut faire la demande. Ouais, voilà, c'est Avait une demande. Ouais, faut pas- faire une ça demande. demande maintenant, je pense. Alors, ouais, nous, c'était automatique. En gros, si tu es obligé de passer là-bas, je crois. En tout cas, moi, je passais par la conseillère Ouais, mais je pense que ça, c'est d'orientation. l'ancien modèle un peu. Ouais, parce Ouais. que c'était en. Je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai eu mon bac en 2012. C'est-à-dire Ah oui. 3 ans avant. C'est-à-dire 2009, 2008, 2009, un truc comme ça. Ouais. Donc, du coup, 2008, quand tu es en 3e, tu vas voir la conseillère d'orientation. Elle te demande ce que tu veux faire. Tu sais pas. Mais en vrai, des vrais. Non, c'est pas ça. Mais en fonction de ton profil, en fonction de l'élève que tu es, tu as vu, tu n'as pas énormément Ouais, c'est d'options, tu vois. Sachant Ouais. que moi, j'habitais à Alfortville. Il y avait un lycée. Et du coup, si tu étais un élève perturbateur, en vrai, tu allais directement dans ce lycée. Tu vois, dans les filières pro et tout. Donc, j'ai fait bac pro, technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Un truc, de la maintenance, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Maintenance CVC et tout. Et j'ai fait ça. J'ai eu mon BEP au bout de 2 ans. C'était la première année où il faisait le bac pro en 3 ans. Et donc, du coup, on l'a eu. Enfin, j'ai eu comme ça. Juste, je vais mettre un point parce que tu as parlé de CVC. Juste parce que peut-être pas tout le monde sait ce que c'est. Ah ouais. Chauffage, ventilation, clim. Ouais, Au exactement. moins, comme ça, ouais. tout le monde sait à peu près. Ouais, si, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Ouais, c'est ça, c'est de la maintenance. En gros, on dépanne les chaudières, les CTA, les centrales de traitement d'air, ce qui évacue l'air dans les WC, dans les pièces humides, etc. C'était un peu ça. Et donc, du coup, j'ai eu mon bac pro. Et bon, comme c'était un domaine qui. Enfin, déjà, les études, déjà, moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, poursuivre, déjà, c'était inimaginable. Et ensuite, j'ai essayé de postuler vite fait. J'ai pas trouvé. Parce que c'était du dépannage. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans, je suis né en fin d'année. Donc, j'ai cherché un peu. J'ai vu que c'était compliqué. J'ai dit, vas-y, fin. C'est-à-dire, je suis parti. Ouais, je suis parti faire éducateur éducateur sportif en service civique dans un club. Après, vas-y, la poste, etc. Donc, j'ai complètement quitté l'école. D'accord. Et j'ai joué un peu au foot, etc. Après ça, j'ai fait chauffeur-livreur. J'ai fait plein de métiers. Ça dure à peu près combien de temps cette période où tu n'as pas travaillé J'ai pas, Où tu as Ouais. travaillé et t'as où j'ai pas quitté été à l'école ouais. et ça a duré 10 ans. 10 ans. Ok. Ouais. Ouais, donc ça fait de tes 17 ans jusqu'à à peu près tes 27 ans, quoi. Ouais, 27, 28 ans, je sais plus. Ouais, 27 ans, je crois. En gros, de 2012 à 2022. Exactement, À peu près, ouais. tu vois. Ouais, ça- c'est une fourchette, c'est juste histoire de. Ça veut dire, c'était à partir du Covid, en fait. D'accord. Dès qu'il y a eu le Covid,
Je me suis dit, écoute, le foot, en vrai, je vais jamais finir pro. Ça, ça sert à rien, je Ça aurait pu, continue. ça aurait pu. T'as pas sorti J'avais de l'espoir en toi. Les ligaments croisés. Si, ligaments croisés. Manque de motif, je pense. Non, mais c'était trop compliqué, en vrai. Et ça veut dire, je me suis dit, attends, je vais pas devenir pro. Ça sert à rien de continuer dans un truc qui va me mener à rien. Et c'est pas à 30 ans ou à 32 ans, je vais venir me réinsérer dans la vie pro normale. Et j'ai dit, vas-y, je vais m'orienter tout de suite. C'est-à-dire, j'ai fait une formation à la RATP pour être machiniste, chauffeur de bus. Je l'ai eu et tout, j'ai fait. Après ça, j'ai taffé. Je crois que j'ai pris le virage de trop. C'était dans le bus, toujours le même. Non, je ne peux pas continuer dans cette folie. Il y a eu un déclic. Je t'ai dit, tous les jours, je prenais le même bus, tous les jours le même virage, tous les jours le même feu et les mêmes clients. J'ai pété les plombs. Du coup, c'est un déclic personnel ou c'est quelqu'un qui t'a apporté? Ah non, tout seul. Tout seul? De Tout toi-même, ça c'est venu comme ça, tu t'es dit du jour au lendemain, ouais, c'est bon. Alors en fait, j'ai dit, c'est mort, je peux pas continuer dans ça. T'as vu, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois? J'ai eu un peu le même truc. Mais Parce que j'ai eu une période comme ça où j'ai rien fait. Enfin, pas rien fait, mais j'ai bossé dans des petits trucs où, tu sais, je te dis, je faisais de la pâtisserie Ouais. et tout. Et genre, en fait, je me suis dit, mais en fait, je fais rien de ma vie. Je suis avec des gens qui ne me correspondent pas. Ouais. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, j'avais vraiment l'impression de pas avoir accompli quelque chose. ah ouais. Je pense qu'on a à peu près le même truc. Bon, en fait, moi, tu sais, comment dire ça? Bon, comme je te dis, tu fais tous les jours la même chose, tu vois. Et en vrai, je me suis dit, mais je sais que je suis pas stupide, tu vois. Et je peux pas rouler un bus toute ma vie. Je sais pas, c'est trop ennuyant, en fait. Ouais, tu vas péter un câble au bout d'un moment, quoi. Toute ta vie, tu roules un bus. Sachant que pour monter, il faut avoir des compétences comme, tu sais, être à l'heure, être souriant, ne pas avoir d'accident. Et c'est la majorité des chauffeurs, ils sont dans ça. Ça veut dire que il y a là les chauffeurs. Toi, tu viens après, vous avez à peu près tous les mêmes compétences. Pas d'accident, vous souriez, vous êtes gentil. Ouais, c'est des exigences qui sont faciles à tenir. Ça veut dire, en fait, si tu veux progresser, en fait, tu devras juste attendre que tout le monde progresse et après, toi, tu montes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si t'as une chance. Je me suis dit, non, attendez, là, je peux pas rester. Je peux pas rester. Et du coup, après, je me suis dit, vas-y, je crois que je vais reprendre l'école et tout. Mais je me disais ça comme ça, tu vois. Et je me suis dit, je vais reprendre dans la cybersécurité. Ok. Je sais même pas pourquoi je me suis dit ça. Non, en me suis vrai, dit, c'est un, vas-y, c'est un sacré domaine. Hein. Non, comme tu connais, je voyais tu sais, beaucoup de digital et tout, tu vois. Je me suis dit, il y a peut-être un avenir dans ça et tout. Ouais, alors que tu sais même pas ouvrir un Windows. Quoi. Alors que. Ouais, ouais, non, je sais rien faire, je sais ouais, même tu pas. sais pas faire un Word et tu vas aller en Non, cybersécurité. mais tu connais. Tu vas à l'école, tu vas apprendre un métier. Enfin, tu vois, je me suis dit, je vais non, apprendre. mais je dis pas le contraire. Et en fait, après avoir discuté avec quelques personnes et tout, ils m'ont dit, mais en vrai, bah, autant que tu reprennes dans ancien dans domaine. ta formation Ouais, c'est initiale, ça. tu vois. Après, je me suis dit, ouais, mais ça me plaisait pas de ouf, mais en vrai, bon. C'est vrai que ça m'éviterait de tout recommencer, tu vois. Même si j'ai tout recommencé. Parce que 10 ans après, Ouais, je tu suis un peu sais, d'accord que la avec toi. formation école, j'ai tout recommencé. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, je reprends l'école. Tu sais, chauffeur de bus et tout, je fais mon service et tout. Et dès que je termine, j'appelle. Je tape le lycée où j'étais, Maximilien Perret. Je tape un numéro, j'appelle et tout. Et en fait, ils m'ont mis en relation avec le service d'alternance. C'est ça. Ok. Et j'ai appelé, je crois que c'était au mois de septembre, je crois. Parce que moi, quand je suis arrivé en BTS, vous étiez déjà là. Ouais, t'es arrivé. Ah en ouais, retard. Je suis arrivé après, moi. Ouais. Toi, t'étais arrivé au début. Si, moi j'étais là au début. Ok. Moi, j'étais là au Ouais, début. donc t'es arrivé après en fait. Je suis arrivé après. Mais poteau, pour rejoindre pour vous rejoindre, c'était de la folie. T'as vu, j'ai appelé l'école et tout. Ils m'ont dit, vas-y, nous on te prend, etc. Par contre, il te faut une entreprise. Dis-toi, moi, pour rechercher une entreprise, bon, tu connais, moi, je suis. Déjà, soit pour moi, soit c'est le piston, tu vois. Ça, c'est la chance. Tu vois, soit c'est un gars, il te dit, ouais, Ego, il y a un truc, il y a un gars, il cherche Je un pense encore chauffeur dans notre livreur, tu domaine, vois ce que je veux ça va. dire? Je pense encore dans notre domaine, ça va. Parce que l'alternance, ça peut être compliqué dans certains domaines. Ça peut être très très compliqué. Bah alors moi, tu as vu, pour la CVC, ce que j'ai fait, j'ai envoyé les mails classiques, là. Ouais. Et quand on voit des mails avec lettre de motivation sur des adresses comme contact, arrobase, le nom de l'entreprise.fr, des trucs comme ça, j'ai envoyé au moins, allez, pour pas trop abuser,
J'ai envoyé au moins allez, peut-être 50, 60 mails Ah ouais. avec mon CV et des lettres de motivation que je faisais que modifier. T'as vu, je mets le nom de l'entreprise, à l'attention de, etc., etc. J'ai envoyé 60 mails. J'ai reçu peut-être, je sais pas, tu sais, des réponses personnalisées où on dit on te refuse. J'ai dû en recevoir peut-être 5. Sinon, après, Ah, c'est c'est que un- les retours automatiques. Je sais pas si vous voyez c'est quoi là. Ouais, Ah mais. ouais, si. Tu sais, quand il dit Ouais, ouais. on a bien reçu votre candidature, on Ouais, vous. et ça, tu le ressens en plus. Le pire, c'est que tu le reçois un mois après. Toi, t'attends pendant des semaines et tu le reçois un mois ou genre 3 mois après. Et tu te dis, mais enfin, répondez plus vite, quoi. Eh, frère, Moi, je suis dans l'urgence, vous me répondez 3 ou 4 mois après. Enfin, ça veut dire même après ça, j'envoie mes mails et je trouve rien. Je trouve rien. Et là, je me suis dit, vas-y, je rappelle l'école. J'ai à l'école, écoutez, ouais, j'ai pas et tout, j'ai pas d'entreprise. Est-ce que vous pouvez pas m'aider et tout? Et le mec, il me dit, écoute, carrément, j'allais t'appeler pour te dire que si tu trouves pas une entreprise la semaine prochaine, je crois, ta place, elle saute. J'ai dit, attends, ça ouf, lui. Ma place, elle saute, je vais retourner conduire mon bus. ça t'a mis un coup de fouet, je pense. Oh là là, je suis parti, j'ai tapé sur la tête. J'ai ouvert LinkedIn. J'ai trouvé LinkedIn. Truc de ouf. Ah, mais c'est là que t'as découvert des LinkedIn, truc de ouf. Ça m'a sauvé la vie. J'ai trouvé, j'ai créé un profil, j'ai fait un CV, j'ai fait un post. J'ai fait un post, les gens ils ont partagé, etc. Et après, il y a le compte du ministère du Travail, c'est le truc de l'État là. Ouais, c'est ça. Ils ont commenté Ton poste. mon post. J'ai reçu 7 offres. Ah ouais. J'avais le choix. En combien de temps? Non, en gros, moi, quand je l'ai posté, je sais plus, peut-être ils ont T'avais pas commenté. envoyé un message au ministère? À la, à la- à la- Non, mais faut aller tenter le tout pour le tout. À la ministre de l'Énergie. Ouais, c'est ça, t'avais envoyé un message à la ministre de l'Énergie. Ouais, Et elle madame. t'a répondu, mais c'est un truc. Non, de elle n'a fou, pas quoi. répondu, elle n'a pas répondu. Elle a pas elle. répondu, Elle a mais t'as quand même eu Mais quelque chose. c'est le ministre du Travail qui a commenté Oui, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que son message, il a été entendu, puisque quand t'as envoyé ton message. Je crois qu'elle l'a même pas ouvert. Oui, mais s'il y a eu un commentaire sous ton post, c'est que la personne. Non, elle a mais c'est le dû- ministre c'est le ministre du Travail qui a commenté. Elle en a parlé, ou soit c'est peut-être l'agence. Non, mais, Non, mais c'est pas vraiment des réellement ministres qui vont c'est venir pas se lui, pencher c'est- sur notre cas. C'est une mais- personne ils ont un chargé qui s'occupe de leur Ah, LinkedIn. peut-être, Mais ouais. bien sûr, c'est impossible sinon. Eh ben- T'imagines, ils sont présents sur tous les réseaux. T'imagines s'ils doivent répondre à toutes les personnes qui sont présentes sur les réseaux? C'est impossible, tu peux pas. Bah, en tout cas, de toute façon, après ça, je t'ai dit, j'ai reçu au moins 7 offres. Incroyable. Et là, c'est C'est une moi. histoire j'ai- de fou en vrai. Bon, tu connais, c'est une sorte de Bon, j'ai tenté, tu vois. Et je me suis dit, bon, vu que j'ai envie de reprendre les études, autant tout tenter. Hein. Et en vrai, t'as vu, j'ai reçu des offres et tout. Et truc de fou, l'entreprise qui m'a appris, ils m'ont même pas fait passer d'entretien. Ils t'ont pris direct. On s'est même pas vu physiquement. C'est-à-dire que je lui ai envoyé un message en privé sur LinkedIn à la personne. Je dis, ouais, etc. Je cherche une entreprise et tout. Il m'a dit, vas-y, t'as déjà fait de la maintenance? J'ai dit oui. Il m'a dit, bah vas-y, envoie-moi pièce d'identité, carte vitale, RIB. Je me dis, mais T'es embauché en fait. il se fout de ma gueule, lui. Tiens, signe là. Là, c'est le contrat. Mais non, mais parce Voilà. qu'en fait, on parle sur LinkedIn, on s'est jamais eu, même pas un appel téléphonique. Je me suis dit, mais il me prend pas au sérieux, en fait. Ou je sais pas, parce qu'en fait, j'envoie des documents, j'ai pas de réponse. Il me dit, ouais, on va vous recontacter et tout. Ça veut dire, j'avais reçu les offres et tout, c'est-à-dire, j'ai v'là le choix. Et donc, je le relance. Je lui dis, ouais, je vous ai envoyé les documents, vous avez dit, j'allais te contacter. Tout. Il a dit, ah oui, et tout, je t'ai zappé, etc. Attends, elle va te contacter, la RH. La RH, elle m'appelle. Contrat, tout, il me dit, signe. Tu commences. Demain. Non, mais. Ouais, Ouais, à peu près ça quoi. exactement, parce qu'on était au mois d'octobre. Ils m'ont dit, tu commences là. J'ai dit, bah, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai repris les études. Et c'est pour ça que je les ai retrouvées. Ah, c'est incroyable. En vrai, c'est un concours de circonstances un peu. Ah ouais, de ouf. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de motivation de ta part. Bon, c'est vrai que je voulais. Ouais, Hein. surtout que tous les trois, nos histoires sont un peu différentes, mais on avait à peu près le même but. Parce que moi, Ouais. personnellement, quand j'ai arrêté le BUT, Ouais. je me suis inscrit en fin août au BTS. Ah, C'est-à-dire, fin août, ouais. je me suis inscrit dans l'urgence.
Mais attends, ça fait tard fin août, non? Ouais, ça ça fait Tu super très t'es tard. tard. inscrit? Surtout que j'ai cherché une entreprise au bout d'une semaine. Et je sais pas c'était quoi le truc, mais je me suis déplacé comme ça dans la seule entreprise où je me suis déplacé. J'ai passé l'entretien sur le coup. Direct, ils t'ont pris. Direct comme ça, ils m'ont pris. Moi, j'avoue, c'est un piston. Ma première entreprise, c'était un piston. Première entrevue, c'est un piston? Ouais. Ouais. Mais très franchement, tu vois, tu parlais de piston tout à Ouais. l'heure par rapport aux alternances et tout. Moi, je veux plus. Je veux plus de ça. Tu veux plus de piston? Ouais, plus de piston. T'es sérieux? Parce que je trouve que c'est une mauvaise chose. En fait, j'ai fait mon alternance en pâtisserie via un piston. Ça m'a porté préjudice parce que du coup, les gens, en fait, ils te regardent autrement. Ils n'ont pas du tout la même vision que toi. Enfin, après, c'était une petite entreprise, donc tu te retrouves avec peu de gens. Ouais. Tout le monde sait en fait que tu es pistonné. Et pareil, l'entreprise où je me suis retrouvé pour mon BTS, je me suis fait pistonner par mon père. Et en fait, bah, indirectement, tu te sens obligé de donner quelque chose à l'entreprise, alors que si elle te plaît pas, bah, en fait, normalement, tu es censé partir. Je sais pas comment expliquer. Enfin, ça se passait mal en fait avec mon entreprise en BTS. Ouais, non, mais je Enfin, vois. entre guillemets, il me donnait pas l'émission que je voulais. Mais du coup, j'ai encaissé en me disant, ouais, mais je me suis fait pistonner par mon père. Je peux pas donner une mauvaise image de ce qu'on m'a donné en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc en fait, le piston pour moi, c'est un piège. C'est bien si t'as pas le choix, mais si t'as le choix de pouvoir trouver une entreprise par toi-même, déjà de un, c'est une reconnaissance personnelle et t'as accompli Ouais, quelque chose. ouais, c'est mieux. Et c'est puis mieux. en plus, en fait, t'arrives et tu t'as pas de Ouais, y a rien. Tu viens. en fait, tu viens, voilà, ouais, tu viens, c'est toi, en Ouais, fait. c'est toi. Tu viens. T'as pas à faire tes preuves et les gens, ils ont pas de jugement autre que Ouais, je me fais pistonner. T'as obtenu ce poste Ouais. par tes propres moyens. T'as ton Franchement, c'est CV et c'est tout. beaucoup plus gratifiant. Après, franchement, c'est une bonne chose parce que bah, voilà, on s'est tous inscrits au BTS et là, on est en école d'ingé. Ouais. On sait tous que je vous ai motivé pour y aller. Merci, Borel. Merci, Non, en tout merci. cas, là, on est en école d'ingé et je pense que c'est. Franchement, je pense que c'est la meilleure des choses qui nous soit arrivée. En tout cas, pour moi. Parce que je compte bien ne pas lâcher là et finir. Et Non, faut pas lâcher. bah, si on parlait de ce que vous ressentez justement en entrant en école d'ingé, est-ce que c'est pareil que ce que vous avez en tête ou...